Bonsoir. Le sous-titre de notre émission, des aventures de l'histoire des Juifs, est des hommes, des lieux, des faits. Alors, parlons d'une femme, une Yiddische Momé. Ça veut dire une maman yiddish, Ouais. ashkénaze. Eh bien, ce soir, nous allons vous raconter effectivement les aventures d'une poupée très célèbre qui fait cette année ses 62 ans. 62 ans, mais, le corps d'une nana de 20 ans Wow. et pas une ride. Et Tu moi, veux son secret? Ah, comment tu sais? Oui, j'aimerais bien son secret. Alors, cette poupée, elle est juive, elle est sioniste et américaine. Alors non, je ne suis pas complètement folle de dire ça pour une poupée. Mais avant ça, Richard, est-ce que tu as une petite idée de qui nous allons parler ce soir? Nahon, Ken. Bon, là, je pense qu'on t'a un petit peu aidé. Ouais. En te mettant Barbie et Ken sur la C'est table. un oui et un prénom. C'est exact. Alors, Tu veux parler d'une poupée blonde? une poupée donc que les ayatollahs en Iran ont qualifiée de dangereuse et l'interdisent d'ailleurs en 1996 en la remplaçant 6 ans plus tard par 2 petites poupées musulmanes, Sarah et Dara. Alors avec aussi, bien évidemment, toute une panoplie de vêtements pour que les petites filles puissent, comme avec la poupée Barbie, eh bien, pouvoir l'échanger. Il s'agissait, comme vêtements, de tchador noir et Ou noir? N'importe quoi. et pourtant vrai, sauf que parfois, bien évidemment, il pouvait y avoir des tchadors blancs. Ceci dit, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, d'après toi, cette petite poupée, en fait, qui ne représente rien pour nous, en tout cas de dangereux, a été interdite en Iran et considérée comme dangereuse? Est-ce que tu as ta petite idée? Eh bien, sais-tu qu'elle a été importée clandestinement sous les tchadors et vendue sous le tchador dans les épiceries, dans les arrière-boutiques, une vraie agent du Mossad, une bombe atomique. Alors on comprend que les ayatollahs aient considéré que, comme juive et américaine, elle était forcément sioniste. Je sais que sa maman, Ruth Adler, était juive et qu'elle avait épousé un juif. D'ailleurs, ils s'étaient rencontrés dans un bal dans le Colorado, un bal du Bnei Brit, et Ruth n'avait 16 ans à l'époque. C'était la fille de Yaakov et Ida Mosco. Elliot et Ruth se marient en 1938, partent en Californie, où ils vont fonder la société Mattel. Sais-tu, Marilyn, comment cette poupée naîtra en 1959? Alors, ce que je sais, c'est que Elliot Handler, donc l'époux de Ruth, était un designer réputé et des plus créatifs. Et Ruth elle-même est une universitaire très brillante et elle ne souhaite absolument pas, contrairement aux femmes de son époque, rester à la maison. Elle veut faire des innovations, créer des innovations, elle veut que les choses bougent, elle veut faire des choses non seulement pour les gens, mais pour les femmes, etc., etc. Donc, je sais que la société Mattel aussi est la contraction de Matt et de elle. C'est un autre designer que Elliot avait rencontré, qui s'appelle Matson, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et ils vont former à eux 3 cette société Mattel. On va prendre Matt de Matson et elle de Elliot. Et au départ, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des cadres en bois pour encadrer des images, des tableaux, etc. De là, fabriquer une poupée, je pense pas, mais par contre, Ruth a une idée géniale à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va récupérer en fait toutes les chutes des encadrements, donc les chutes en bois, et elle va faire fabriquer des petites maisons de poupées.
Et ça va marcher de folie. Et ils vont s'apercevoir très 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 vite que le marché du jouet est beaucoup plus rentable donc que le marché du cadre. Alors, par contre, je sais très bien que la poupée n'a pas pu être une idée à partir de chutes de bois. Raconte-moi, Richard. Eh bien, Ruth avait constaté que sa fille, Barbara, Oui. préférait jouer avec des poupées en tissu ou en papier plutôt qu'avec les poupées de filles, et elle leur donnait des rôles d'adultes, ce qu'en réalité toutes les filles filles font. font. Ouais, tout à fait. Absolument. Les poupées à l'époque étaient des gros poupons ronds, comme la fameuse poupée Bella. Tu as connu, je pense, la poupée Bella. Alors, je ne sais pas si c'est une question compliment ou pas, parce que ça va pas tellement me rajeunir, mais oui, j'ai connu la poupée Bella, j'en avais une, et je l'ai appelée même Bella. Ma poupée, je l'adorais. Mon Dieu! Oui, je ne suis pas de la Quelle génération Barbie du tout. imagination. Donc, plus sérieusement, Oui. Ruth tourne autour de l'idée de faire une poupée d'apparence adulte, Oui. mais à l'époque, ça ne pouvait pas être un jouet, au mieux une pièce de collection. Donc pas rentable, en fait, et pas un jouet du Pas tout. vendable comme un jouet. Je comprends. Mais, lors d'un voyage en Europe, elle découvre dans un magasin en Suisse la poupée allemande Bild Lily. Elle la ramène et elle reprend le design de la poupée et elle va l'appeler Barbie. Donc du nom de sa fille Barbara, Voilà, c'est ça? c'était le surnom de Barbara. D'accord. Alors, Et elle a comment- travaillé Ouais. 3 ans sur le projet. Et c'est assez intéressant parce que sa première Barbie est en plexiglas, une matière toute nouvelle. Elle est en plexiglas et Ruth l'a fait fabriquer au Japon pour des raisons à la fois de prix et surtout de qualité. Ça aussi, c'était une première. Elle était en avant-garde sur la mondialisation commerciale. Et Barbie, Eh bien, elle fait ses premiers pas. quand? En 1959, date de naissance de Barbie, au mois de mars, au Salon du Jouet de New York. Alors, si je ne me trompe pas, c'était début mars 1959, signe astrologique Poisson. Donc, elle avait absolument tout pour réussir cette petite Si poupée. tu crois. J'y crois, je crois aux astres, tout à fait. Alors, par la suite aussi, on a donc le fameux, et tu le disais au début de l'émission, boyfriend, Ken, donc qui va l'accompagner, qui vient aussi, Ken vient de Kenneth, qui était le frère en fait, Ken, voilà, Marron. de Barbara. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir toute une gamme qui va enrichir la poupée Barbie, mais toujours dans cet élan, on va dire révolutionnaire, en fait, de faire des choses de Ruth Handler. Par exemple, en 1967, la date est très très importante. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et que fait Ruth Handler? Ruth Handler va sortir la première poupée noire, amie donc de Barbie blanche et inversement. Il faut savoir qu'en 1967, ce sont les émeutes raciales aux États-Unis. C'est plus de 300 villes qui dénombrent des milliers de morts. Il faut savoir également que les mariages interraciaux étaient formellement interdits Dans certains États. dans certains États. Et en créant et en lançant sur le marché cette poupée noire, Ruth Handler véritablement fait un acte, j'ai envie de dire, militant pour la cause africaine. D'ailleurs, elle a soutenu financièrement la cause africaine. Elle a été aussi décorée, je crois, par un prix... Moi, je voudrais dire Oui. quand même, là, que 1967, c'est aussi la guerre au Vietnam, C'est exact. c'est aussi la guerre au Moyen-Orient pour la survie d'Israël, c'est aussi la guerre au Biafra, dans un conflit ethnique et religieux qui aboutit à un quasi-génocide des Ibos chrétiens par les Nigérians musulmans.
Bah, tu fais très très bien véritablement donc de parler de cet état géopolitique du moment quand cette poupée noire sort, et aussi lorsque les autres journées jouets de la gamme Mattel sortent. Pourquoi? Parce que justement, et à cause, et on va le comprendre, à cause en fait de cette situation tragique de par le monde où c'est en feu, on a envie de dire, il va y avoir un boom du marché du jouet. Les gens veulent acheter des jouets pour leurs enfants, en fait. Et ils vont recevoir, les Handlers, plusieurs prix. Tu en connais quelques-uns, je crois. Il y a le prix de la Ligue urbaine pour les pratiques non discriminatoires. Voilà, qui n'ont jamais eu lieu au sein de la société Mattel. Et Ruth a expliqué, et ça c'est très intéressant, qu'au regard de son origine juive et de l'éducation qu'elle a reçue de ses parents, qui avaient dû fuir la Pologne, il lui semblait naturel de combattre les idées et les pratiques discriminatoires. De fait, les Juifs américains ont beaucoup été investis dans les combats antiracistes. Mais les Juifs partout ailleurs aussi, d'ailleurs. Ah, c'est ailleurs comme mon papa. Bon, non, sérieusement, le couple crée sans répit. Elliot crée des jouets musicaux, Ruth... toute la gamme des Barbie. N'est pas seulement une combattante, elle est véritablement une femme de génie du marketing, et elle utilise les potentialités d'une télévision naissante, comme Tandem TV aujourd'hui, et elle va acheter, alors que la publicité pour jouets n'existait pas encore, elle va acheter, c'est la première, une année entière de publicité exclusive en étant sponsor d'un show à succès pour enfants. Et le tour est joué. À jouer Mattel, ouais, le tour est joué. Mattel devient rapidement un fabricant de jouets réputé aux États-Unis. En tout cas, la poupée Barbie est le produit vedette encore aujourd'hui de la société Mattel, puisqu'elle représente 80% de ses bénéfices, ce qui est incroyable. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on vous dit que Ruth Handler est une femme remarquable et de génie, en 1970, Ruth est atteinte d'un cancer. Et là... Cancer du sein. Un cancer du sein. Et là, elle va être dans l'obligation, donc je répète la date, c'est très important, 1970, cancer du sein. Elle va être donc dans l'obligation de subir une mastectomie, et elle ne trouve absolument aucune prothèse à la vue agréable, je veux dire à l'aspect naturel. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que c'est Ruth Handler, elle a l'habitude de créer. Eh ben, elle fait une prothèse de sein. Et elle fonde sa première société, voilà, d'implants mammaires, ouais. Tout à fait. Cette s'appelle comment? Alors, cette société va prendre son prénom en préfixe, ça s'appelle exactement Ruton Corp. Miroir de Mattel, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et elle va sortir et commercialiser donc cette première prothèse qu'elle va appeler, tu sais le nom ou pas? Nerlimi. Voilà, Nerlimi, plus proche de moi, et va être une révolution dans les prothèses mammaires à l'époque. Fatiguée de son cancer, elle va céder, après cette société, d'accord, à une société médicale. Ruth a reçu de nombreuses distinctions. Régulièrement, elle est désignée, comme dans la presse américaine, comme une des femmes d'affaires les plus exceptionnelles de son temps. Elle est même déclarée femme de l'année 1967, l'année de la poupée noire par le Los Angeles Times. Elle est aussi la première à être nommée femme de distinction par l'Union des associations juives américaines. Et ça, c'était la en première 1992. Fois. Et ça, c'était la première fois. Première aussi. Tout à fait. Moi, j'ai juste envie de dire que Ruth Handler, d'abord, j'ai aimé lui rendre hommage ce soir. C'est une petite dernière de 10 enfants, il faut le savoir aussi, de parents juifs, donc ayant fui l'Europe de l'Est, une famille modeste, des plus modestes, ça devait
vraiment pas être facile. Donc il fallait faire preuve de génie et de création. Elle est emblématique quand même de cette Amérique, cette fameuse Amérique du rêve américain pour tous ces émigrés. Elle est décédée en 2002, Richard, à l'âge de 85 ans, hein, et des suites donc naturelles de ce cancer. Il faut savoir qu'à chaque seconde dans le monde, chaque seconde, 2 Barbies se vendent. Et ça, Richard, c'est pour la plus grande désolation des ayatollahs. En tout cas, avant de clôturer cette émission, je voulais quand même remercier Perla Amiel qui m'avait raconté cette histoire de Ruth Handler il y a quelques années. Je remercie aussi Perla Amiel, que je ne connais pas, pour avoir appris tout cela. C'était une émission du tandem Marilyn Richard. Je pensais Barbie et Ken. Pour Tandem TV, en hommage à Ruth Handler. Et à très vite sur le canal 14 de Anatel. Au revoir.